Namasté, bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vous propose de venir observer, de venir dans une séance où on vient voir ce qui se passe, que ce soit au niveau du corps, au niveau de notre respiration ou au niveau des pensées et des émotions. Et le Yin Yoga est très adapté à cette observation. Pour ceux qui ne connaissent pas le Yin Yoga, c'est un yoga dans lequel on vient uniquement en relâchement le plus complet possible et dans lequel on va utiliser des petits supports comme la brique que vous avez ici. Éventuellement, si vous avez déjà un bolster, donc ces grands coussins longs et légèrement épais en yoga, c'est très bien de le prendre avec vous. Si vous n'en avez pas, je vous recommande d'utiliser un petit plaid ou une petite couverture, ça peut être même une serviette de toilette, hein, que vous pliez de façon à avoir une certaine épaisseur et en tout cas une certaine longueur. Donc ces petits outils-là, vous voyez ici j'ai aussi un tapis de méditation, un coussin de méditation pardon, et ça peut aussi nous être utile, en fait, toute forme de support. Ça peut être des coussins de canapé, des oreillers, tout ce que vous voulez, mais prenez des supports. C'est ce type de yoga qui veut ça. Et puis, vous avez vu, j'ai gardé mes chaussettes. On approche de l'hiver et potentiellement, chez vous, il fait pas si chaud que ça. En yin yoga, on reste un moment dans les postures assez longtemps et on se refroidit assez vite. En tout cas, prenez le temps d'utiliser, d'aller chercher, récupérer chez vous ces supports, ces différents supports, même s'ils ne ressemblent pas exactement aux miens. Et je vous souhaite une très bonne pratique. On va commencer notre observation en s'installant sur le dos, mais pas sur le tapis directement, avec notre bolster derrière nous. Donc, si on n'a pas de bolster, je vous le rappelle, on va utiliser la couverture pliée. Idéalement, elle est un petit peu épaisse quand même, sinon c'est pas grave du tout. Et puis, on va rapprocher le bolster, pas tout contre notre dos, mais à quelques centimètres à l'arrière du dos. On va placer les plantes de pied l'une contre l'autre et on va se laisser aller vers l'arrière pour déposer les lombaires contre le bout du bolster et se laisser aller sur le dos. Et vous allez vous installer là, donc si besoin, vous allez ressoulever un petit peu les fessiers, réajuster, trouver l'endroit dans lequel vous n'avez pas de douleur. Et puis, on est dans l'observation et à la fois, on est dans le relâchement. Donc, on va déposer le dos des mains sur le tapis. Ici, vous pouvez également avoir sous la nuque soit un autre petit coussin plus fin, soit une brique, pour que ce soit moins intense pour les cervicales. Et on va chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre et à se laisser aller complètement. Si c'est trop intense pour vos cuisses, vous pouvez placer un point sous chaque cuisse, de façon à rehausser un petit peu les jambes. Quelle que soit votre variation, on s'installe là pour plusieurs minutes. Alors, vous allez fermer les yeux. Et vous allez ressentir ce qui se passe dans votre corps. Peut-être des sensations déjà assez intenses autour des jambes, autour du dos. Observez les sensations dans le bas de la colonne. C'est très important ici de ne pas avoir de douleur. Si vous en avez, réajustez votre posture, peut-être en enlevant un des supports, même en enlevant carrément ce gros support sous vous, ce coussin. Et sentez qu'ici, on crée de l'ouverture sur l'avant du corps.
Donc on a un bon étirement autour du ventre, autour de la poitrine et on se laisse aller à observer nos sensations. Le visage est bien relâché. Le front, la mâchoire se détendent. Et la respiration ralentit. Respirez de manière naturelle, douce, sans en rajouter, sans modifier quoi que ce soit. Et vous prenez une dernière longue respiration là, puis tout doucement, pour ressortir de cette posture, on va ramener un des deux genoux vers le haut et on va se laisser rouler sur l'extérieur, puis repousser le support, repousser le bolster, on va tout faire tomber et revenir directement au sol avec les plantes de pied sur le tapis à plat et les genoux qui se rapprochent l'un de l'autre. Et là, observez les sensations dans le haut du corps. Si votre bolster était assez haut, vous allez ressentir vraiment une grande ouverture sur l'avant du corps, un grand changement. Puis tout doucement, vous allez ramener votre genou droit vers la poitrine, puis votre genou gauche, et vous allez rouler légèrement de droite à gauche. Et vous allez rouler sur un des côtés, prendre appui au sol avec votre main et venir vous asseoir confortablement. Donc, quand on s'assoit confortablement en yin yoga, on va peut-être prendre un petit support sous les fessiers. Vous pouvez vous placer dans le sens du tapis qui vous correspondra le mieux. Vous allez voir la suite. Donc, on va chercher à basculer vers l'avant, aller dans une flexion avant. Et pour ça, si je rehausse mon bassin, si je rehausse mes fessiers, cette flexion va être facilitée. Donc, vous allez pouvoir vous installer dans un tailleur classique, rehausser votre bassin à l'aide d'un support. Vous allez prendre une longue inspiration ici. Et à l'expiration, vous allez basculer vers l'avant, déposer le dos des mains au sol. Si c'est OK pour vous, vous allez relâcher la tête. Et donc, certaines personnes vont rester assez haut parce que le bassin va vous empêcher peut-être de basculer vers l'avant. D'autres vont déjà être assez bas. Et là, encore plusieurs façons d'amener du confort à la posture. Vous pouvez avoir une brique sous le front et déposer les avant-bras, le dos des mains au sol. Je conseille toujours de déposer le dos des mains au sol parce que sinon, on a tendance à s'agripper. On veut aller loin dans la posture. Alors qu'en yin yoga, comme le titre de la vidéo l'indique, on est dans l'observation, où qu'on soit. On ne cherche pas à aller quelque part. Mais on va petit à petit réussir à se relâcher grâce à cette observation, justement. Donc, vous observez les sensations dans le bas du dos,
à l'extérieur des fessiers. La brique peut aussi être disposée dans un autre sens si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et on cherche l'immobilité dans cette pratique de yin, sans être non plus verrouillé. On cherche à bouger le moins possible. Donc une fois qu'on s'installe, on se laisse aller. La respiration ralentit et elle est toujours douce, profonde. Même si on cherche l'immobilité, on peut avoir une évolution dans notre posture et peut-être que vous sentez que la brique n'est plus adaptée pour vous. Donc à ce moment-là, vous pouvez l'enlever, peut-être relâcher la tête complètement. Peut-être qu'au contraire, vous sentez que la posture devient trop intense et à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir un petit peu plus haut, à déposer les mains au sol et continuer à observer ce qui se passe. Voyez quelle différence il y a par rapport aux premières minutes dans la posture. Votre ventre est relâché. Et puis tout doucement, en partant du bas de la colonne, vous allez dérouler le buste, dérouler le dos. Et vous allez changer le croisement de vos jambes. Donc la jambe qui était derrière passe devant. Et on va réallonger la colonne, prendre une bonne inspiration là. Sur l'expiration, vous allez basculer vers l'avant également. Et donc n'allez pas trop loin tout de suite dans votre posture. Vous savez qu'on y reste un petit moment quand même. Donc laissez-vous aller comme vous le sentez. N'hésitez pas à réutiliser des supports, peut-être la brique, sous votre front. Et je vous montre également ce que donne la posture vue de profil. Sentez que vos épaules se relâchent, les jambes sont relâchées. Et dans cette pratique de yin, on ne vient pas contracter le périnée, on relâche l'ensemble du corps, même au niveau des muscles profonds. Petit à petit, peut-être qu'il y a une évolution dans cette posture pour vous, que le support peut s'enlever. La tête est complètement relâchée. Pour s'en assurer, vous pouvez basculer légèrement de droite à gauche, de haut en bas, et vous laisser aller un peu plus. Observez les sensations. Une dernière longue respiration ici, et vous pourrez petit à petit dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On va venir dans une troisième posture.
Et dans cette posture, vous allez garder un support sous les fessiers, de préférence. Vous allez écarter les jambes vers l'extérieur et on va réutiliser nos supports. Plusieurs alternatives possibles. Moi, j'aime beaucoup utiliser le bolster. Donc, si vous avez votre couverture et pas un bolster, vous pouvez placer un coussin sous vos fessiers et utiliser votre couverture pour l'avant. Mais là, l'idée du bolster, c'est vraiment de prendre appui dessus, avec le ventre ou avec le haut du corps. Donc peut-être que ce ne sera pas suffisant. Cumulez les supports si besoin. Vous pouvez aussi placer une brique sur votre bolster et le front sur la brique. Et là, regardez mes pieds, mes jambes dans une posture de yoga. On pratique Hatha Yoga ou Vinyasa, j'aurais sûrement activé mes orteils, dirigé mes orteils vers moi. Là, je vais relâcher complètement les pieds, les jambes, le ventre, le front. Peut-être que la brique est complètement inconfortable pour moi à ce moment-là. La tête peut se déposer directement sur le bolster si elle ne touche pas. On peut avoir un point sur l'autre, le front sur les poings. Tellement de choses sont possibles. Essayez de trouver votre petit truc à vous. Et dans cette posture, je me laisse aller, tout simplement, à être là où je suis. Je cherche pas à atteindre quoi que ce soit. Et je vais observer maintenant mes pensées. Peut-être qu'elles sont nombreuses, ou peut-être qu'elles sont déjà plutôt calmes, qu'il y en a peu. Et ces pensées, je vais pas essayer de les refouler, de les rejeter, mais je vais simplement les observer et puis les laisser partir. Une fois que j'en ai pris conscience, je les laisse s'en aller et je reviens observer ma respiration. Respiration naturelle, douce. Si j'ai une prochaine pensée, une nouvelle pensée qui arrive, de la même manière, elle est là, elle est présente. Je ne m'y attarde pas trop et puis je reviens à la respiration. Peut-être que cette posture évolue et que je peux aller un petit peu plus loin. Alors je peux aussi chercher à avancer le bolster, mais toujours en essayant de ne pas m'accrocher avec les mains, avec les doigts. Ou respirer tout simplement. Cette pratique de yin yoga, je l'affectionne particulièrement parce qu'elle nous permet d'être sans rien faire finalement. On s'installe dans une posture, donc certes on a quand même ce lien avec le corps, mais on est obligé d'aller nulle part. Et on se dépose délicatement. On accepte ce qui est, les sensations dans le corps, les pensées, les émotions, nos ressentis. Quand on est peut-être dans des périodes délicates, le fait de s'installer et d'observer, ça peut nous mettre face un peu à nos démons. Donc c'est pas toujours facile le yin yoga, mais c'est vraiment, très bénéfique. Tout doucement, vous allez prendre appui au sol et redresser la colonne. Et vous allez repousser votre bolster sur le côté.
Vous allez venir vous installer dans la posture de l'enfant, avec les genoux écartés à la largeur du tapis, les orteils ensemble, les fessiers sur les talons, peut-être, ou vers les talons, le front au sol et les avant-bras sur le tapis. On va déjà prendre quelques longues respirations ici. Toujours en observant, dans un premier temps, le bas de la colonne qui se relâche, les fessiers et le visage, les bras. Tout votre corps se relâche un peu plus vers le sol. Une fois que vous avez pris plusieurs respirations ici, vous pouvez faire évoluer votre posture ou vous pouvez rester là. Je vais vous montrer plusieurs variations dans lesquelles vous pouvez aller. Soit vous restez ici, vous avancez bien les bras vers l'avant et vous pliez les coudes paume de main l'une contre l'autre. On ramène les mains en direction de la nuque. Première variation. Deuxième variation, vous pouvez réutiliser votre couverture pliée ou votre coussin. Déposez les coudes dessus. Dans ce cas, la tête vient contre le coussin et on plie les coudes. On peut aussi décider de rester dans une posture moins intense, avec les avant-bras au sol, la toute première variante que je vous ai montrée. Et observez ce qui se passe, observez les différences de sensations. Observez la mâchoire qui se relâche. Voyez si la posture évolue, si vous sentez votre corps bouger légèrement. Observez vos pensées. Voyez si elles sont nombreuses, si vous arrivez à en faire le constat et à les laisser partir, ou si vous y êtes attaché. Si vous y restez assez attaché, essayez de vous en défaire petit à petit, sans vous imposer trop de choses, mais de vous dire que peut-être, voilà, cette pensée, elle a eu assez d'importance et maintenant vous allez, laisser la place à autre chose. Et cette autre chose, ça va être votre respiration, votre attention au souffle qui va vous ramener à l'instant présent. Tout doucement, vous allez relâcher les bras et dérouler la colonne. Vous prenez le temps pour sortir de vos postures, comme on y reste longtemps. Et bien de la même façon, on va se laisser le temps d'en ressortir. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Pour vous allonger sur le dos, vous pouvez même passer par le côté, laisser glisser votre bras à l'arrière, puis rouler sur le dos. Et ici, vous allez allonger vos jambes vers l'avant et vous allez vous laisser aller dans une relaxation profonde. Sentez l'ensemble de votre corps qui se relâche vers votre tapis, vers le sol.
vous avez réussi à observer, et cette observation vous permet maintenant de vous laisser aller. Votre visage est relâché, vos épaules, les bras, les mains, le ventre, les fessiers sont relâchés. Et les jambes jusqu'au bout des orteils. Vous pouvez choisir de faire durer cette relaxation finale ou d'en ressortir tout doucement. Pour ça, vous allez ramener du mouvement dans les doigts, dans les pieds, dans les orteils. Éventuellement venir vous étirer. Avant de ramener un genou, puis l'autre vers la poitrine. Et vous roulerez de droite à gauche pour masser votre dos. Puis quand vous êtes prêt, vous allez ressortir de votre posture délicatement par le côté. Et vous pouvez vous rasseoir confortablement, peut-être avec un petit support. Vous allez redresser la colonne, ramener les mains au centre de la poitrine, paumes de main l'une contre l'autre. Observez encore un petit peu les sensations. Voyez si quelque chose a changé dans votre corps, dans vos pensées, dans vos émotions. Et vous pourrez basculer vers l'avant. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi en douceur avec cette séance de Yin Yoga. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.